Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Donc ce soir, deuxième live de la semaine, de notre deuxième semaine live spécial confinement. Et on va accueillir Samuel du Champagne, Lucien Roguet. Hop, je vois qu'il est connecté. Et on va avec lui. Connexion. Salut Sam! Salut Bertie, Ça ça va? va? Bah écoute, impeccable. Bon, tu Pour le m'entends? moment, ça va. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends bien? Oui, oui, ça va, impeccable. Bon, parfait. Je vois que tu es dehors. Bah et dehors et un peu à l'intérieur, tu vois, voilà, je me suis mis dans le bâtiment, comme ça permet de découvrir un peu, voilà, en plein cœur de la maison Roguet. Voilà. D'accord. On avancera un peu plus après, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. On salue Rudolf et Chantal de Belgique qui sont parmi nous. On a Vito qui dit ha 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 le couze. Donc, je suppose que c'est de ta famille. Non, je le connais pas. J'entends Laura derrière rigoler. Donc, on va commencer par ma question préférée. Comment ça va en cette période de confinement? C'est dur. Non, non, ça va, tout va bien dans cette période de confinement. Et ben écoute, effectivement, ça permet de redécouvrir un peu le village grâce à des promenades journalières. Voilà, ça me rappelle les souvenirs un peu de quand j'étais petit. Et ensuite, on est près des vignes, effectivement. On a vraiment un œil du coup un peu plus soutenu sur la vigne et puis on s'occupe. On prépare aussi donc dans les caves les assemblages pour le futur tirage. Enfin voilà, la vie continue. Bah, c'est bien, ça fait. Il faut que ça continue parce qu'il faut qu'on continue à fournir nos clients de leur breuvage préféré. Oui, 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 ça va, ça va. On a beaucoup de petits messages sympas, beaucoup de gens qui nous écrivent, qui sont très gentils et qui sont pressés de nous revoir. Et ben nous aussi, on les attend et on est pressé que tout ça se termine et puis qu'on puisse boire avec tous les clients, tous les copains, toute la famille, etc., etc. Bon, parfait. Donc alors on va commencer qu'on resitue à tous ceux qui arrivent. Donc on est en live avec Samuel Champagne, Lucien Roguet. Et si vous avez des questions pendant le live sur ce qu'il va dire ou pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à les poser, on reviendra dessus pendant le live. Et on va commencer par la présentation de ton domaine, Samuel. Alors, ben, mon domaine, donc c'est une entreprise familiale, hein, comme un peu tous les confrères de l'assaut. Et je suis la sixième génération à avoir repris le domaine. On est situé à Mailly-Champagne, donc Mailly-Champagne, un petit village au sud, une dizaine de kilomètres de Reims. Donc voilà, dans un beau terroir, comme tous. Très bien. Alors dis-moi tout sur le plan de la viticulture et des vinifs chez toi, comment ça se passe, si tu es en cours de certification ou des choses comme ça. Alors, tout d'abord, pour le vignoble, hein, c'est 7 hectares donc à Mailly-Champagne, donc uniquement à Mailly-Champagne. On a réparti un peu, donc on a la chance d'avoir les trois cépages, donc le pinot noir, le meunier et le chardonnay présents sur le vignoble. Donc ça permet des beaux assemblages. Et ensuite, donc pour la certification cette année normalement, donc 2020 pour la viticulture durable et HVE. Donc on est en route. Sur le vignoble, on travaille les sols. Voilà, on essaie de faire au mieux en tout cas pour notre environnement. Et donc voilà. Ensuite, donc Mailly-Champagne, comme beaucoup le savent, c'est un terroir très atypique, hein, très marqué, assez puissant. Et donc du coup, on a une belle diversité du coup grâce aux assemblages. Et on essaie de trouver le meilleur équilibre entre finesse, fruits et puis un peu d'élégance aussi. Voilà. Donc, du coup, je trouve que dans notre assaut, ben, on a vraiment des belles différences et une belle diversité. Et grâce à ces terroirs, c'est super. Voilà. Bon, bah c'est bien. Et je vois que tu es dans ton bâtiment. Si tu veux, tu peux nous faire Voilà. montrer Donc un petit peu. voilà le bâtiment un petit peu comment il se situe. Donc
On a un mélange un peu de moderne, ancien. Voilà, donc ici le pressoir, ici qui ne tourne qu'une fois par an. Voilà, voilà. Après, on rentre par ici. Donc, vous êtes en plein cœur. Hein, donc, on arrive dans la cuverie ici. Voilà. Tac. La cuverie, donc les cuves là sont pleines. Hein, donc, le tirage n'est pas encore préparé. Donc, pour l'instant, on est dans la stabilisation des vins. Donc, voilà. Et on va goûter tout ça très bientôt. Dès que le confinement nous permettra, le déconfinement, on va dire, donc à partir du 12 mai, on déguste tout ça avec les œnos. Et il ne nous restera plus qu'à créer les beaux assemblages pour continuer le style de la maison. Voilà. On a hâte de les goûter dans quelques années, ces assemblages-là, qui seront oui, voilà, ouais, bah, ça dépend, mais on verra bien. Ouais. On va essayer de bien travailler. En tout cas, on a une belle vendange 2019 qui est dans les cuves, donc voilà, avec les réserves aussi. Donc, je ne peux pas vous emmener en cave, hein, puisque bien sûr, on n'aura plus de réseau. Mais voilà, donc tous les vins de réserve sont en cave et voilà, on fera un bon mix de tout ça. Bon, c'est bien. Et comment? Et sinon, donc tu utilises donc des cuves. J'ai vu. Est-ce que tu as d'autres contenants en plus que tes cuves? Alors oui, on a, excuse-moi, merci. Donc on a le chai, hein, donc qui est composé d'à peu près 25 fûts de chêne, plus un foudre. Donc tout ça c'est en bas, donc hein, pour maintenir la température, une belle température toute l'année, hein, d'environ à 10-12 degrés. Donc je peux pas vous montrer parce qu'il faut descendre en cave. Mais voilà, donc on va conserver plusieurs millésimes sur plusieurs contenants, soit en cuve inox, soit en fût, hein, donc soit cuve inox, soit bois, et on va venir assembler ça avec la vendange de l'année. Voilà. Donc on choisit, hein, il n'y a pas de rien d'écrit hein, sur une ardoise ou sur un cahier, donc on choisit vraiment au moment de la dégustation des vins clairs, qui va se passer d'ici une semaine. Très bien. Je vois qu'on a Rudolf et Chantal qui nous disent donc Mailly Grand Cru. En effet, Mailly fait partie des 17 Grands Crus de la Champagne. Voilà. Et ensuite, voilà, on a aussi 42 premiers crus et le reste qui est en autres crus. Et il nous dit aussi qu'il est super ton numéro 2, qui est une de tes cuvées. Alors, c'est un peu une spécificité effectivement à Mailly Champagne, puisque c'est un pur blanc de blanc. Mailly Champagne est plutôt un secteur à pinot noir, hein, je pense environ 70% de plantés en pinot noir. Donc effectivement, le chardonnay est un peu plus rare et surtout en blanc de blanc pur. Voilà, bon, ça donne effectivement un blanc un peu atypique hein, qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, avec une maturité un peu plus soutenue sur le fruit. Et c'est un terme qu'on utilise ici. On va dire que les chardonnays pinotent. Voilà. Donc ils ont été charpentés et ce côté pinoté des pinots, mais voilà. Donc on reste sur un vrai blanc, mais effectivement avec quelque chose d'un peu particulier. D'accord. Je vois qu'on a Maël RGT, je suppose que ça c'est ton fils, qui voilà. nous dit jolie maison, c'est où ça? Maël Allon, on sait que c'est il sait plus où il habite son papa, c'est surtout ça à mon avis. Bon, donc du coup... Je le vois bientôt. Bon, bah, ça va faire du bien pour vous de tous vous retrouver en famille. Ouais. Puis il donne toujours un coup de main à son vieux papa. Oh, vieux, ça va. Tu fais partie des plus jeunes peut-être de l'assaut, on dira. Ah bah non, c'est toi, merci. Oui, mais moi, c'est plus mon père pour le moment qui représente. Donc là, il est fait dans l'autre catégorie. Blague à part. Sinon, donc maintenant, parle-nous. Donc, on a dit que tu allais nous présenter une de tes cuvées emblématiques. Et parle-nous-en. Quelle est cette cuvée que tu vas nous parler ce soir? Alors, tout simplement, cette cuvée, c'est notre rosé. Voilà. Donc, je vais vous la montrer ici. Donc, voilà. Hop, pour ceux qui voient. Très belle étiquette. Voilà, mais écoute, merci beaucoup. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans, mais effectivement, ça peut donner l'envie. Donc voilà, le numéro 5 hein, de la maison, numéro 5 de la maison Roguet, donc un rosé grand cru qui est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, comme tu viens de le dire, pardon, une des cuvées emblématiques de notre maison. Voilà, ça fait très très longtemps qu'on fait un rosé chez nous, hein, ça doit faire au moins 3 générations. Et donc voilà, c'est vraiment une cuvée phare de la maison Roguet, beaucoup de clients l'aiment. Et je voulais la faire découvrir ce soir, et donc voilà, ça sera celle-ci en tout cas. Donc sur l'assemblage, on est sur un assemblage des 3 cépages, donc le pinot noir, le meunier et le chardonnay.
Donc les vins rouges hein, sont faits sur place, donc avec les pinots noirs principalement. Si on a des très beaux meuniers émaillis, on mettra aussi du meunier dans le vin rouge. Et donc on va venir assembler à une base des 3 cépages, donc avant la mise en bouteille. Hein. Donc c'est un rosé d'assemblage. Une base des 3 cépages composée aussi avec du chardonnay pour apporter de la finesse et de l'élégance. Voilà. Donc, tu nous dis rosé d'assemblage, ça veut dire qu'il existe d'autres types de rosé, peut-être en Voilà, Champagne. bah après il y a le rosé de saignée, voilà, donc le rosé, c'est donc on fait une macération pelliculaire et on va extraire le maximum de couleurs pour faire un vrai vin rouge, donc un vin rouge qui est buvable hein, comme un vin rouge et qu'on vient assembler ensuite à une base de vin blanc. Voilà. D'accord. Merci pour cette précision parce que certains ne le savent peut-être pas, des personnes qui nous regardent, donc c'est toujours intéressant d'avoir cette... Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais normalement il n'y a qu'en Champagne qu'on a le droit de faire un rosé d'assemblage. Tout à fait, il n'y a qu'en Champagne qu'on a le droit de faire un rosé d'assemblage. La maison chante, donc ça c'est Rudolf et Chantal, nous disent trop bon que Chantal me souffle dans l'oreille en buvant un mojito. Elle pourrait quand même, Chantal, tu pourrais ouvrir une bouteille de champagne. Non, mais c'est peut-être un royal, c'est peut-être un royal. Ah, peut-être un royal mojito. On a Cabor 80 qui m'avait dit le meilleur. Donc, est-ce que c'est le meilleur vigneron ou le meilleur rosé? Suspense, je pense que c'est les deux. Ouais, je sais pas là, je peux pas. Donc, et sinon, ton rosé en général, tu le dégustes avec quoi? Fais-nous un petit peu rêver sur ça. Alors l'avantage du rosé, c'est qu'il peut aller surtout, il est très très facilement sociable sur la table et tu peux le mettre de l'apéritif jusqu'au dessert. Voilà, et bien sûr, pour les associations de champagne, on le sait très bien, et j'ai déjà d'autres membres de l'asso nous l'ont dit, il faut rester simple, voilà, il faut rester sur l'aliment cuisiné pur, sans trop de sauce, bien, et on peut se régaler avec beaucoup de choses. Le rosé va être très bien sur une viande rouge grillée. Voilà, sur les fromages, comme d'habitude, hein, le champagne au fromage, c'est superbe. Donc voilà, c'est vraiment une cuvée qui est facile à boire. On peut faire aussi, on peut la laisser jusqu'au dessert avec un peu de chocolat, hein, donc ça va très bien aussi. Donc voilà, c'est tout un tas de choses. Il faut se laisser aller et il n'y a pas de souci. C'est plaisant dès la première goutte. Très bien. Alors, Cabor 80 précise, trop top le champagne. Voilà, c'est le Alors, je tiens à champagne qui est au préciser, top. je ne sais pas qui c'est Cabor 80. Voir c'est un pseudo de la famille, mais bon, voilà, je ne peux pas dire. Mais merci quand même, merci Cabor, c'est gentil. Voilà, donc bah écoute, c'était très intéressant tout ce que tu nous as dit un peu donc, sur ton domaine et puis ta cuvée emblématique, le rosé, que tu nous as présenté ce soir. Alors Maëlle précise, dit c'est Manu. D'accord, je vois qui c'est. Ça t'en dit un peu plus sur Cabor. Et puis donc, on revient sur le fait que donc, cette bouteille de rosé est à gagner puisque dès samedi matin, un quiz va être mis en ligne sur les 3 lives de la semaine. Et à la clé, donc, chaque vigneron aura présenté une bouteille de champagne. Chaque bouteille sera à gagner et donc 3 gagnants. Donc, assez sympa pour fêter le déconfinement avec une bonne bulle. Bon, je tiens à préciser, la mienne sera vide. Hein. Je l'aurais bu, mais je vous l'offrirai quand même. Mince, il fallait peut-être pas préciser. Ils vont peut-être pas jouer du coup. Bon, bah écoute Sam, je vais te laisser tranquillement vaquer à tes occupations de fin de journée. Mais c'est un plaisir, tu le sais très bien Bertie, ça fait 2 semaines que je te dis, je suis super content de faire cette vidéo. Et tu l'as très bien réussi, écoute, il n'y a pas eu de problème et tu as été nickel. Non, je suis content en tout cas de faire partie de l'asso, puisque effectivement ce genre d'événement ou ce genre de petites vidéos, je l'aurais jamais fait sans vous et sans toi, et c'est super. Voilà, on tient à préciser à tout le monde, Sam, ça fait 1 an qu'il a rejoint Champagne, Terroir, etc. Donc il va falloir qu'on fête ça d'ailleurs à la fin du confinement. Bon, oui, bah on l'a déjà commencé depuis une paire de temps, je crois, hein, quand même. Mais bon, effectivement, voilà, là ça manque. Oui, ça manque beaucoup. Donc je note qu'il faut qu'on fête les 1 an bientôt.
Voilà, ben écoute, merci Sam, merci à tous ceux qui nous ont regardés et dès demain, vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube. Voilà, Merci salut Sam, Bertie, à bientôt. Ciao, à ciao. bientôt.